Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer le livre Maître des dragons au pays du dragon du printemps. Chapitre 14. Les fleurs du dragon. Petit à petit, une multitude de minuscules pousses vertes émergent du sol. Ça marche, crie Yuan. Sortez des champs pour permettre aux plantes de pousser. Les gens se hâtent de retourner près des maisonnettes qui bordent le village. Les plantes se développent à une vitesse incroyable. Elles sont plus hautes d'une seconde à l'autre. En peu de temps, de longues tiges de blé vert se laissent bercer par le vent. Un peu plus loin, le sol est couvert d'abondantes fleurs d'épinards. Puis Yuan sent son cœur bondir. De minces tiges d'oignons vertes surgissent du sol, en range bien droite. Alana cesse de progressivement d'émettre de la lumière. Gaël a arrêté de danser en cercle. Les gens du village restent bouche bée devant les champs tout verts qui s'étalent devant eux. Personne ne dit mot. Puis on entend Rory. « Ouah, c'est incroyable !» Les gens du village applaudissent à tout rompre. Les maîtres des dragons s'élancent dans les champs, suivis de Jérôme, au milieu d'un cercle de fleurs jaunes et rouges. Gaël s'appuie contre son dragon. Alana semble épuisée. « Et alors ?» demande Gaël, visiblement fière et heureuse. « Les épreuves que m'ont fait subir tes amis du pays enchanté. En voyant la peine, répond Yuan. Vous avez sauvé le royaume. Merci à vous deux. » Tous ne remerciant, dit Jérôme. Tu es vraiment l'un des dragons les plus puissants que j'ai jamais vus, Alana. Mais vous devez être exténués. Toutes les deux, Lombric et moi, nous pouvons vous ramener chez vous, propose Yuan. Ce serait vraiment gentil, répond Gaël. Puis sa pierre du dragon se met à briller. Alana dit qu'elle est contente d'avoir pu vous aider, ajoute-t-elle. Yuan et Lombric ramènent rapidement Gaël et Alana à Inisbanda. Ah, tu vas me manquer, dit Yuan à Gaël, même si tu m'as joué pas mal de tours. Reviens me voir à Inisbanda aussi souvent que tu le voudras, répond Gaël en lui faisant un sourire. Nous jouerons à cache-cache pour de vrai. Cette fois, Yuan et Lombric retournent au royaume des fougères. Anna observe de près les fleurs jaunes et rouges. Je n'ai jamais vu ce genre de fleurs, dit-elle. Elles ressemblent à des dragons. Yuan se met à genoux pour mieux les voir. En effet, dit-il, on dirait que chaque fleur a une tête de dragon qui crache du feu. Et les pétales sont comme des pics ou des cornes, ajoute-t-elle. C'est ça, comment Jérôme, on pourrait les appeler fleurs du dragon, propose Rory. Bonne idée, dit Anna. En même instant, ils entendent gronder le tonnerre. Des nuages sombres envahissent le ciel. Un orage, crie Petra. Cela va faire du bien aux cultures, se réjouit Beau. J'ai peur de ce qui ne soit pas un orage, dit Yuan. Regardez, crie Rory. Neru, le dragon du tonnerre, traverse le ciel au-dessus de leur tête. Au revoir.